Salut, si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes admis dans notre cercle privé, ou soit qu'on est devenu milliardaire. C'est pour ça qu'on vous partage nos tutos. Donc ce premier tuto de cette série va être basé sur la présentation de la crypto-monnaie. Je vous laisse Raph l'expliquer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous présenter la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce que la crypto-monnaie tout simplement? La crypto-monnaie est en fait une monnaie alternative à l'euro ou au dollar. Donc actuellement on n'en est pas à ce point-là, l'euro est quand même au-dessus, bien au-dessus, tout comme le dollar. En fait la crypto-monnaie c'est un ensemble de plusieurs monnaies, donc informatisées, dématérialisées, autrement dit. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, les crypto-monnaies différentes quelles qu'elles soient, Bitcoin, Monero, Ethereum, etc., ne seront pas, on va dire, entre guillemets, dans les mains de personnes. On ne peut pas, elle n'est pas matérialisée. On ne peut pas acheter un billet, par exemple, d'Ethereum. C'est inexploitable. En fait, c'est une monnaie, on va dire, informatisée, qu'on peut utiliser, par exemple, en ligne pour faire des achats, par exemple, ou faire des échanges avec des amis. On peut tout simplement la convertir en une autre monnaie. Donc, les différentes crypto-monnaies, on peut les convertir entre elles, tout comme on peut convertir. Des fois, ça peut engendrer des frais, je tiens à le souligner. Et on peut aussi le convertir en euros. C'est-à-dire que pour miner, on peut convertir son euro, donc qu'on peut investir, c'est-à-dire en investissant sur du Bitcoin, on va l'acheter, on va dire 10 euros de Bitcoin, et puis dans 15 ans, il aura doublé, on va dire, la mise. Il sera passé à 30 parce que le Bitcoin aura passé à 200 plus 100% de gain, donc c'est-à-dire qu'il aura doublé sa valeur. Donc le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, excusez-moi, je vais dire beaucoup Bitcoin dans la vidéo, mais c'est parce que c'est tout simplement la crypto-monnaie la plus connue à l'heure actuelle, tout comme l'Ethereum, etc., qui sont des monnaies très connues, et comparées aux autres, donc il y en a quand même pas mal dans le monde, il y en a à peu près des milliers, donc je dirais à peu près 2000, ce ne sont pas des valeurs exactes, mais on est autour de ces eaux-là, on est autour de 2000 crypto-monnaies, donc c'est quand même énorme. Je ne vais pas toutes les citer dans la vidéo, bien sûr. Je vais vous citer que les plus connues, donc comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Monero, etc. Donc en fait, le problème, ces crypto-monnaies-là, donc un problème ou un avantage pour certaines personnes qui font de la bourse, on va dire entre guillemets les traders, donc qui sont des personnes qui vont par exemple acheter une crypto-monnaie à faible prix pour les revendre plus cher et qui vont se faire un bénéfice dessus. Donc en fait, le cours varie énormément, c'est-à-dire que comme je vais montrer sur le graphique ici, par exemple le Bitcoin en 24 heures a perdu 6,54%, ce qui est quand même énorme. Sur une bourse normale, on va dire l'euro, donc sa variation sera très faible. On va regarder vite fait ensemble l'euro, les variations qu'il a eu. Je vais pas vous montrer euro, on va dire variation. On va regarder ensemble. On voit que l'euro en un mois il va perdre que 0,44%, 0,56%, ça va jusqu'à moins 1%, moins 2,75%, ça doit être quand même énorme, moins 20%. Ouais, mais il y a 10 ans, en 10 ans, on va dire que là, sur le Bitcoin, là vous voyez qu'en 3 ans il a que perdu 0,36%, ce qui est bien moins des 6,54% en 24 heures. Ou pour les autres monnaies, donc on voit que l'Ethereum en 24 heures il a perdu 8,90%. Donc ces cours sont fortement variables comparés, comme je vous dis, à des monnaies, on va dire, entre guillemets plus stables, comme l'euro, le dollar, etc., qui sont des monnaies, encore une fois, je le rappelle, matérialisées. On peut aller dans un magasin et payer avec. Que le Bitcoin, on ne pourra pas. À part avec son téléphone, etc., ou avec des clés, qu'on peut acheter dans le commerce, e-commerce généralement, donc sur Internet. Ce qui est bien, c'est que dans quelques années, peut-être, on va dire, ces crypto-monnaies seront peut-être le paiement numéro 1. Peut-être sur Amazon. C'est une hypothèse, mais peut-être dans quelques années sur Amazon, on pourra payer avec le Bitcoin et ce sera peut-être le truc qu'on peut utiliser. Ou peut-être les échanges entre amis, etc., se feront peut-être que par crypto-monnaie. On n'en sait rien pour l'instant, ça a quand même assez évolué parce que ça date de 1989, la première crypto-monnaie créée. Et on voit qu'en 5 ans, l'espace de 5 ans, on va dire entre guillemets, on commence à quand même voir une forte évolution. Tout le monde en parle, etc. Ça fait quand même un gros boom avec le Bitcoin qui est passé dans la barre des 20 000 $, si je ne me trompe pas. Donc ce boom là a fait que tout le monde connaît maintenant la crypto-monnaie. Si vous êtes dans la rue, vous parlez à quelqu'un de crypto-monnaie, il connaît forcément. Je veux pas dire que tout le monde connaît, mais une grande partie. Comparé à il y a 5 ans, vous parlez de crypto-monnaie, personne ne connaissait. Je vais pas vous mentir que même moi non plus je connaissais pas. Alors comment
on va miner de la crypto-monnaie. Parce que maintenant, on va passer au côté pratique. Il faut le côté théorique terminé. Donc, comment miner? C'est-à-dire que le mineur, donc par exemple vous et moi, on va acheter une petite machine. Donc il y a différentes machines. Il y a la machine, on va dire ASIC, donc la machine facile d'utilisation, qui a un coût certes plus élevé, mais qui est quand même ce qui est bien avec un ASIC, c'est qu'on va donc pouvoir faire des économies de temps. On va pas passer 20 000 ans à devoir brancher des trucs configurés, optimisés, overclockés et tout. C'est pour un peu, on va dire, entre guillemets, les flemmards, peut-être ceux qui s'y connaissent pas, ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'investir, qui disent bon, je touche pas du tout à la crypto-monnaie, j'ai juste envie d'investir, ok, je vais prendre un ASIC. Ce sera peut-être un chouillamment rentable, mais au moins, c'est une source sûre. Le ASIC, c'est quoi? C'est plein de petits processeurs. Donc, si vous ouvrez un ASIC, donc un petit boîtier, on va dire en métal, il se rafraîchit généralement avec des ventilateurs. Après, il y a des gens qui ont fait des extensions avec un moteur cooling et l'eau, mais on n'est pas dans ce sujet aujourd'hui. C'est plein de petits processeurs qui vont venir en fait effectuer des tâches très complexes, des calculs complexes. Et une fois qu'il a réalisé ces calculs, donc plus on aura une force de minage élevée, plus on va gagner forcément, parce qu'on va mettre plus d'argent, car on aura plus de CPU, donc plus de processeurs. Et en fait, ces microprocesseurs vont venir miner et vont venir gagner de l'argent en résolvant ces petites tâches, donc ces petites équations entre guillemets. Maintenant, après, vous avez le GPU aussi, donc les cartes graphiques, quand je dis GPU, cartes graphiques, donc différentes monnaies comme le Bitcoin se mine avec le processeur, le Bitcoin Cash, le Monero, si je ne me trompe pas, le Monero, et on a des monnaies à carte graphique, qui sont beaucoup plus rentables de miner avec une carte graphique, comme l'Ethereum, le Litecoin, il me semble, je ne suis pas sûr de le Litecoin, c'est le CPU, mais quelques monnaies comme l'Ethereum, le plus connu généralement, qui se minent le plus avec des cartes graphiques. Donc ces monnaies-là, pareil, c'est un peu le même système, sauf que ça se fera avec des cartes graphiques. Et donc ça aura un meilleur rendement de miner de l'Ethereum avec une carte graphique que de le miner avec un processeur. Et pareil, inversement pour le Bitcoin, c'est plus rentable de le miner avec un processeur qu'avec une carte graphique. Donc voilà. Ensuite, il y a un point que j'aime aborder avec vous, c'est-à-dire que plus on mine une crypto-monnaie, donc le Bitcoin, on va dire, il valide 100 €. C'est en fait, ces valeurs-là sont fausses. Je dis ça comme ça, c'est juste pour, à titre d'exemple, pour vous présenter. Le Bitcoin, s'il valait 150 €, et d'un coup, il passe à 10 000, tout le monde va se dire, oh putain, faut que je le mine, etc. Tout le monde va se mettre dessus. Tout le monde va quitter les autres crypto-monnaies pour aller sur le Bitcoin. Et ceux qui ne s'y connaissent pas, ils font, c'est rentable et tout, je vais me lancer. Et le problème, c'est que ça va ramener du monde sur cette monnaie, sur cette même monnaie. Et en fait, plus il y aura de gens, plus il y aura d'offres, on va dire, pour miner. Et donc il y aura une moins forte demande, ce qui va faire généralement pas forcément chuter le prix du Bitcoin, mais malheureusement va rendre plus difficile les calculs. C'est-à-dire que vu qu'il y aura il y aura d'autres concurrents, il y aura d'autres PC, d'autres CPU, d'autres GPU, d'autres ASIC sur le marché, le problème c'est que malheureusement ça va automatiquement rendre les calculs beaucoup plus difficiles. Et le Bitcoin, il y a on va dire, il y a un an de ça, au moment du boom à 18 000, 19 000 $, était quasiment imminable pour un vulgaire PC qui a une seule carte graphique. C'était horrible. Ou un seul processeur, excusez-moi. C'était vraiment horrible. Il fallait vraiment avoir le ASIC à 5 000 €, le truc qui va commencer à être bien, à générer des bons revenus. Et maintenant, on le voit avec le Bitcoin, qui a gravement chuté. Bon là, il s'est repris un peu sur ces 6 mois, il s'est repris un peu, mais je vous parle de ça, mais il faut avoir une machine à 20 000 balles pour commencer à avoir des gains, parce que le Bitcoin est plus rentable. Avec une machine, on va dire à 1 000 €, le Bitcoin n'est pas rentable à miner, à part exception, à part certaines machines, mais vraiment les ASIC, on va dire à 15 000 €, là par contre vont avoir un gain donc au-dessus, donc on aura un bénéfice, sauf que le bénéfice sera moins que de miner du Bitcoin, où on pourrait miner du Monero. Bon, encore le Monero, c'est pas très très rentable, on va parler de Litecoin, Siacoin aussi, qui est une petite monnaie pas très connue, Bitcoin Cash, etc. Des petites monnaies qui restent quand même très connues, on va dire, des classiques pour les mineurs, mais
pour ceux qui ne sont pas aguerris, ne connaîtront pas, et des petites astuces comme ça de miner des petites crypto-monnaies, ou même de miner des crypto-monnaies mais vraiment pas connues, vous voyez, qui sont vraiment minées par personne. Ce qui sera bien, c'est que vu qu'elles seront minées par personne, bah, vous aurez plus de facilité à les miner, donc c'est pour ça que les PC, on va dire, si vous les minez avec un ordinateur qui a une faible puissance de calcul, ils vont tout de suite, vous automatiquement, vous mener vers des monnaies qui sont faciles à crypto, qui sont faciles à, on va dire, miner, comme des monnaies qu'on connaît pas du tout, des crypto-monnaies qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais entendu parler. Ce qui sera bien, c'est qu'avec une petite puissance de calcul, vous pouvez quand même la miner. Mais le désavantage, c'est qu'elle aura un faible gain quand même, hein. Ça sera pas un gain de ouf, sinon tout le monde le ferait bien évidemment. Ensuite, il y a aussi un autre cas à aborder, c'est que c'est pas forcément la monnaie qui vaudra à l'heure actuelle le plus cher. Le bitcoin vaut 9152 €, c'est pas pour autant que je dois forcément miner cette monnaie. Alors il y a des logiciels qui vont vous permettre, hein. Donc comme je pense, là j'en ai un, NiceHash, bah quasiment tout le monde le fait, hein. Il y a NiceHash, il y a Wezom Miner, etc. Vous optimisent votre ordi, ils vont vous dire cette monnaie là c'est mieux que tu la mines parce que ton PC est plus adapté à ces conditions précises. Sachez que non plus on ne peut pas miner avec n'importe quelle carte graphique, on doit miner maintenant, donc le fichier va être sur la RAM de la carte graphique, prend maintenant 3 Go. Donc les cartes graphiques à 2 Go, vous ne pouvez pas miner avec. Elles sont toutes automatiquement éjectées, vous ne pouvez pas. Les 4 Go, ça commence à être limite. Dans quelques années, je pense que le fichier va passer 4 Go. Et là, vous ne pourrez plus miner avec des cartes graphiques de 4 Go. C'est pour ça, voyez l'avenir. Si vous dites, bon, je vais garder mon rig, donc un ensemble de cartes graphiques, hein, je le rappelle, je vais le garder pendant, on va dire, 5 ans. Il faut prévoir des cartes graphiques qui ont 6 Go en GDDR5, ou voire 8 Go pour les plus aisés, mais après ça sert pas trop à grand chose. Même si vous voulez le garder longtemps, c'est plus de la prévention pour le garder dans les années et le revendre à un prix encore correct. Même si les grilles, excusez-moi, mais bon, une fois qu'il a été overclocké, etc., je pense que sur le bon coin, il faut mieux prendre un rig neuf, se faire un rig neuf, que prendre un rig d'occasion qu'on aura acheté. On sait pas ce que le mec a fait avant. C'est pour ça, je préfère que vous preniez un ASIC. Le mec a pas pu trop toucher dessus, à part le démonter et tout, faire des trucs assez chelous. Mais ce que je veux dire, il y a moins de risques à prendre un ASIC d'occasion que de prendre un rig d'occasion. Vraiment, le rig d'occasion, c'est vraiment le truc de dernière minute. C'est vraiment si vous n'avez pas de thune, parce que le mec peut potentiellement faire un truc derrière que vous ne pouvez pas savoir. Et ça se trouve, les cartes graphiques, il les a surmenées, il les a overclockées comme Jaja, et la carte graphique, dans 2 mois, elle est morte, quoi. C'est pour ça, faut pas prendre de risques. Je vous ferai une prochaine vidéo, hein, donc dans les prochains tutos, pas forcément le prochain, mais dans les tutos suivants. Quelles occasions, comment voir, repérer, etc. Les occasions, généralement, dans la crypto-monnaie, dans le domaine de la crypto, c'est à dénoncer fortement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai heureux de vous répondre, tout simplement. Et donc, salut!